Salut, c'est Greta et cette petite vidéo, j'avais envie de le faire par rapport à une question que je me suis posée. Tu sais, je suis un peu obsédée dans mes vidéos. Je parle souvent du corps physique, de l'importance de la puissance, de la force physique, de la puissance intérieure, comment le corps peut nourrir ton esprit et vice-versa. Et pourquoi le corps, c'est le premier élément sur lequel tu peux agir très concrètement dans la minute qui suit. Contrairement à l'esprit qui demande un peu plus de, comment dire, un état interne qui est un peu particulier et c'est un travail plus, comment dire, plus précis, plus profond et peut-être pas tout à fait immédiat, quoique ça dépend. Mais en tout cas, en ce qui concerne le corps, voilà, je le dis souvent qu'il est notre allié dans cette vie et c'est vraiment notre compagnon. Sans le corps, tu ne feras rien et tout. Et puis on m'a posé une question, dernière fois c'était assez intéressant, de la part d'une personne qui était un peu désespérée en me disant mais à quoi bon en fait, à quoi bon de s'occuper de sa santé si tout part un peu en couille et que finalement ça sert à quoi Et en même temps, cette personne tient à la vie, même, tu vois, j'ai entendu une belle phrase, ça m'a vraiment frappée. C'est que tous ces gens-là que je vois maintenant dans la ville, tu vois, qui portent le masque, etc., c'est, tu vois, ils peuvent penser que à quoi bon, c'est-à-dire que tout sombre, en fait, tout va vers quelque chose de très sombre et incertain. Et en même temps, ils mettent les masques parce qu'ils tiennent à la vie quand même. Donc, pourquoi tu tiens à la vie et en même temps, tu es désespéré? Tu vois, ça, c'est quelque chose de très, très curieux. Et je pense que ça peut être un point de départ pour toi, à te dire que finalement, euh, si tu es aujourd'hui mené par une sorte de peur de ne pas tomber malade, de surtout pas attraper le Covid, parce que ceci, parce que cela, tu veux pas te retrouver aux urgences ou je sais pas quoi, pose-toi la question en fait, pourquoi tu le fais en fait finalement, c'est pourquoi tu le fais? Pourquoi tu tiens à la vie et pourtant tu râles? C'est-à-dire que pour toi, la vie, c'est juste la survie, c'est-à-dire c'est juste en fait de te lever, de ne pas avoir la température, de quoi manger dans la journée et puis aller au travail. Est-ce que c'est juste ça en fait? Et avoir un salaire à la fin du mois et de dépenser cette salaire, je sais, enfin, dans des choses qui te maintiennent en fait toujours dans ce même cadre. C'est très curieux. Et je t'assure, j'avais au téléphone des personnes, par exemple, qui étaient vraiment désespérées, qui en avaient ras-le-bol de leur vie, tu vois, qui me racontaient leurs blessures, tu vois, leur vie difficile, que ceci et que cela, machin et tout. Et bon, d'accord, à partir de là, tu fais quoi en fait? C'est-à-dire que c'est quoi ton pouvoir sur ta vie? Tu fais quoi maintenant? Et c'est vrai que dans mes coachings, je commence immédiatement par le physique parce que, encore une fois, si tu n'as pas vraiment une bonne machine, j'aime pas trop cette expression pour le vivant, mais si tu n'as pas le corps qui est efficace, qui est souple, qui est mobile, qui est fort, qui est instinctif, qui est sensible, qui te dit exactement quand manger, quand ne pas manger, quand boire, quand ne pas boire, quand dormir, tu vois, ça c'est vraiment, tu as déjà le premier équipement. Et ensuite, ok, ensuite on peut se poser des questions, d'accord. Donc une fois je suis là, avec ce super corps, avec son pouvoir extraordinaire qui est régi en fait par la nature et enfin bref, qui est régi par la nature. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur cette terre? Voilà, c'est ça la deuxième question. Et puis ensuite, à partir de là, on peut travailler. Donc, c'est vrai que peut-être de ma part, c'est quelque chose de... Tu sais, quand tu fais quelque chose pendant longtemps, tu le fais automatiquement. Il y a des choses qui pour moi sont tout à fait... je veux dire, je me pose plus la question et c'est vrai que c'est mon environnement, c'est des personnes avec qui je rentre en contact. Je m'aperçois que pour eux, c'est quelque chose de nouveau ou pas évident et tout. Et donc, je peux comprendre en fait pourquoi
les gens me demandent toujours, mais pourquoi je parle que du corps, etc. Et à quoi ça sert? Et effectivement, c'est vrai que j'ai peut-être zappé en fait cette question de, bah oui, bah pour moi c'est évident que d'avoir un corps qui est en bonne santé, c'est une évidence que c'est la seule condition pour que tu puisses avancer ici dans cette vie. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens en fait qui ne savent pas à quoi ça sert. Et donc, bon, enfin, j'essaie de répondre oui, le corps en tant que véhicule vers la vie bah, que tu désires, que tu veux, que tu puisses explorer tes talents, ton savoir, tes envies, tes rêves. Putain, tu es là pour ça, ici. Et pas de travailler, attendre la retraite et puis ensuite, avec la vieillesse, attendre la dégénérance et de te dire que c'est tout à fait normal que les gens à partir de 45 ans prennent des médicaments maintenant pour tenir debout et à 60 ans, ils prennent déjà une dizaine de médicaments pour être debout. Et puis voilà. Et enfin, je sais pas, je voulais te partager ça. Donc voilà. C'est aussi la réponse par rapport à la question que je me suis posée hier. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais le shiatsu? Est-ce que j'arrête pas ça? Est-ce que ça a un sens? Et donc voilà, je me suis répondue toute seule. Je sais pas si ça te parle. N'hésite pas à me faire des commentaires. Allez, je te dis à la prochaine.